mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de vous informer sur les antennes d'Ecopolis et RTV. Messieurs et dames, salutations spéciales et bienvenue à cette session d'information réalisée par Christian Timba. Des visages merveilleux, des yeux grands ouverts dans nos studios. La station d'Ecopolis et RTV a réussi ce mardi 19 mai 2026 la visite de Bamban de l'école Emmanuel accompagné de leur éducatrice. Ces enfants ont exploré les différents compartiments de la chaîne. Le détail avec Merveille Bangana. C'est mardi 19 mai, les installations de la station Ecopolis ont vibré au rythme de la visite des apprenants de la maternelle du collège Emmanuel sous la conduite de sa directrice qui est venue faire découvrir l'univers de médias à ces tout petits. Guidés par leur éducatrice, ces bambins ont exploré les différents compartiments de cette entreprise de presse, du studio radio au plateau de télévision, en passant par les régies techniques, salles de rédaction et autres. Une immersion totale qui a fait la fierté de la directrice, celle-ci n'ayant pas caché sa motivation derrière une telle initiative. Nous avons juste voulu concilier la théorie à la pratique. Déjà à l'école, ils ont étudié les moyens de communication, raison pour laquelle nous avons choisi la radio-télé Ecopolis, juste pour que les enfants viennent palper du doigt à ce qui se trouve ici comme matériel, comme réalisation des émissions, etc. Vraiment, ils ont aimé toute la présentation. Et ils ont aussi aimé lorsqu'ils ont vu leurs amis passer à la télé, parler, vraiment, ils étaient très contents. À l'issue de la visite, enfants et encadrants ont immortalisé ces moments par une photo de famille aux côtés des directeurs de programme d'Ecopolis, Génie Chambouilly, avant de livrer leur impression au micro. J'ai visité la radio-télé Ecopolis. J'ai vu les micros, les dossiers, les casques avec la table. Ce genre d'accueil est désormais une tradition pour Ecopolis, qui ouvre régulièrement ses portes aux apprenants et étudiants. Qui sait, de cette visite naîtront peut-être de grands journalistes de demain. Et autre chose, à présent, la tension était vive ce lundi 18 mai 2026 au village Zambalère dans le territoire du Songolo, au Congo central. Les jeunes de cette partie de la Provence ont manifesté leur mécontentement contre la mauvaise gestion de l'entreprise des ciments PPC Berne-Ceylan. Et cette entreprise n'a pas respecté les clauses conclues avec les ayants droit. Ils ont pris l'opinion à l'entrée de cette entreprise. Le détail dans ces propos choisis pour vous par la rédaction. Suivez. Nous nous sommes réunis ici, tous les jeunes, pour la cause des futurs de notre brousse. Nous réclamons ce qui est notre droit légitime. Le problème est que PPC donne beaucoup d'argent au clan Nanga. Mais on ne voit pas ce qu'on fait avec cet argent. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école, pas d'hôpitaux. Les jeunes n'ont pas du travail. Les gens souffrent. Regardez vous-même. Le 24 dernier, on a pris seulement un verre du riz donné par cette entreprise dont on ne sait pas si c'est venu du clan Nanga. On demande aux autorités de résoudre ce problème au plus vite. Sinon, PPC ne va plus travailler. On va fermer la carrière.
Changeant cette fois-ci de chapitre, protéger le marchand congolais face à la concurrence étrangère. C'est l'ambition de la grande réforme lancée par le ministre de l'économie nationale Daniel Mokoko Samba. Le gouvernement siffle la fin de la récréation pour les commerçants expatriés dans les secteurs dits détail avec un ultimatum de 6 mois pour s'y conformer à la loi. Une décision historique pour l'émergence d'une classe locale. Notons que le commerce de détail spécialisé à la forte intensité a des capitales qui restent ouverts aux étrangers. Les détails dans ces commentaires. Suivez. C'est un texte attendu depuis des décennies, une promesse de souveraineté économique qui passe enfin de la parole aux actes. Le ministère de l'économie nationale tape du poing sur la table et engage une réforme majeure pour assainir le secteur des commerces en RDC. L'annonce phare de ce coup de balai réglementaire, la fin définitive des moratoires accordés aux expatriés. Ce que nous avons à faire, c'est de remettre en place ces chaînes logistiques, remettre en place ces chaînes de valeur qui font que le produit qui quitte un champ gagne en valeur quand il arrive au marché plutôt qu'il ne perde en valeur. Nous disposons en fait des outils de la loi, nous disposons sur ces questions particulières du petit commerce et du commerce du détail. Nous disposons aujourd'hui d'un cadre réglementaire qui est facile à expliquer et le tout, c'est maintenant l'efficacité du ministère de l'économie pour faire appliquer ces dispositions. Nous avons aujourd'hui un décret. Ce décret a été coulé, a donné lieu à un arrêté interministériel et puis à un arrêté que j'ai personnellement pris pour organiser la manière dont nous allons appliquer ce que le décret propose. Le petit commerce, côté Kamikate, côté Ka, il est réservé aux Congolais. Tu n'es pas Congolais, tu ne peux pas l'exercer. Une mesure de protection vitale pour permettre l'émergence d'une véritable classe moyenne congolaise, trop longtemps asphyxiée par une concurrence disproportionnée. Seule exception concédée dans cette réforme, le commerce de détail spécialisé à forte intensité des capitales, notamment vente en supermarché et hypermarché, hébergement et restauration, activités de loisirs et divertissement, vente des produits pharmaceutiques et médicaux, vente d'articles électroniques, électroménagers et meubles, transport et services logistiques hors taxi, vente d'articles de bijouterie et de luxe, vente d'art, de sport, des loisirs et des librairies, stations-service qui restent ouverts aux investisseurs étrangers sous conditions strictes, d'où l'obtention de l'avis des non-objections est désormais obligatoire. Mais une question qui brûle toutes les lèvres, celle de l'application de cette mesure. Restons toujours au niveau national. Cette fois-ci, parlons santé. La République démocratique du Congo est à sa 17e expérience de l'épidémie d'Ebola. Outre celle-ci, plusieurs épidémies et pandémies ne cessent d'attaquer le pays. En dépit de tout, l'Institut national de recherche biomédicale INRB est dépourvu de subventions de l'État. Son directeur, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, l'a dit au cours de l'émission Le débat sur Top Congo. Les détails dans ses propos. Modeste, professeur. Non, je ne suis pas modeste. Au contraire, nous avons les compétences peut-être qui chôment. Qui chôment parce qu'il n'y a pas l'appui d'en haut. L'appui de haut niveau. On n'a pas. Au niveau moi, je peux vous dire que, par exemple, l'INRB ici, l'INRB, nous ne recevons pas les subsides de l'État. Oh. Ah, je vous l'ai dit. Peut-être il y a les ministres qui vont frissonner, mais nous ne recevons pas. Rien du tout. Rien du tout. Sauf le paiement de la fonction publique. Bon, par exemple ici, à l'INRB, c'est l'endroit où il y a des microbes les plus dangereux. Nous avons donc des Ebola, enfin, je vais citer une chose, mais c'est un endroit qu'on appelle donc la biobanque. Nous avons une biobanque ici. Mais ailleurs, le biobanque serait protégé par les autorités, tu vois.
Parce que il y a les risques de bioterrorisme et tout ça. Et si la biobanque fonctionne, c'est grâce à l'aide, n'est-ce pas, des États-Unis. Donc malgré toutes les crises, toutes les épidémies qui sont passées ici, l'INRB ne reçoit rien de l'État congolais. Moi je l'ai dit encore avec force, l'INRB ne reçoit rien de l'État congolais. Parlons sport dans cette session d'information. Le chemin vers l'Afrique de l'Est est désormais tracé. Le tirage au sort de l'éliminatoire de la CAN 2027 a livré son verdict ce mardi 19 mai au Caire en Égypte. 48 nations réparties en 12 groupes avec déjà de grosses affiches en perspective comme les chocs Côte d'Ivoire, Ghana en poule C. Le Léopard de la République démocratique du Congo connaissent leur adversaire dans une poule compétitive avec les Guinées, la Guinée équatoriale, la Sierra Leone et le Zimbabwe dans le poule. Et les détails dans ce propos. Alors, nous allons commencer maintenant avec notre première légende, Trésor Mputu. Alors, tu peux commencer le tirage, s'il te plaît? Oui, il aime parler lingala, mais je vais parler en français avec lui. B, il va à la position A4, et puis la deuxième à B4, C4, D4, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on tire les 12 équipes. Alors, on commence, s'il te plaît. La première équipe ira à la position A4. Lesotho. Lesotho trying to qualify for the first time. Alors, c'est Lesotho. Ça sera leur première qualification à la CAN et ils seront dans le groupe A, position A4. On a ensuite le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud essaye aussi d'avoir sa première qualification à la CAN et il sera dans le groupe B, position B4. Et pour l'équipe suivante, qui sera désignée dans la situation C4, c'est la Somalie. Ça sera toujours leur première qualification et participation. Parlons de l'information au-delà de nos frontières. Après Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine effectue un déplacement en Chine du 19 au 20 mai 2026. Cette démarche pour renforcer le partenariat stratégique avec ces pays alliés. TV5 Monde nous en parle. C'est un ballet diplomatique que Pékin n'a pas connu depuis longtemps. 4 jours seulement après la visite de Donald Trump, la capitale chinoise troque le drapeau américain pour le russe, à l'occasion de la rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Le dirigeant russe espère ainsi renforcer une amitié de longue date, ainsi que de nombreux partenariats entre les deux pays. Aujourd'hui, les relations entre la Russie et la Chine ont atteint un niveau sans précédent. Leur caractère particulier se traduit par un climat de compréhension et de confiance mutuelle, par la volonté de mener une coopération équitable et réciproquement bénéfique et d'entretenir un dialogue respectueux. Selon le Kremlin, une quarantaine d'accords bilatéraux doivent être signés au terme de cette visite. Et l'un d'eux concerne la construction d'un immense gazoduc d'une capacité de 50 milliards de mètres cubes par an, reliant les deux pays via la Mongolie. Un projet bénéfique pour Pékin qui cherche à diversifier ses importations d'hydrocarbures à cause du conflit au Moyen-Orient, mais aussi pour Moscou, dont l'économie est fortement mise à mal depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Ce projet de l'éoduc est la priorité absolue de Poutine. Les négociations durent depuis plus de 8 ans et récemment, la Russie a fait savoir à plusieurs reprises qu'elle était disposée à atténuer les préoccupations énergétiques de la Chine, exacerbées par les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Cette rencontre intervient dans un contexte diplomatique délicat pour le Kremlin. Les discussions de paix autour de la guerre en Ukraine sont dans l'impasse depuis plusieurs mois, éclipsées par le conflit au Moyen-Orient.
Apparaître aux côtés de Xi Jinping permet ainsi à Vladimir Poutine d'afficher le maintien d'un soutien de poids, malgré son isolation et les sanctions internationales. De son côté, Pékin renforce son image de puissance incontournable, capable de maintenir le dialogue avec les dirigeants du monde entier, sans prendre parti dans quelque conflit que ce soit. C'est par ici que ce journal tire complètement ces rideaux. Si vous avez aimé du tout, merci à Abdul Bois qui était au niveau de l'assistance. La réalisation a été assurée par Christian Timba. Quant à moi, on se retrouve prochainement. Au revoir.